Vous êtes là pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner sur là où c'est écrit s'abonner juste en rouge devant vous pour faire partie de l'église connectée. Que Dieu vous bénisse. Allez, le verset 13 de Matthieu chapitre 15, au nom de Jésus, nous lisons. Il leur répondit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera arrachée. Alléluia. Lisons la version Ostervan. Mais il répondit, toute plante que mon Père céleste n'a point plantée sera déracinée. Alléluia. Toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Et ce soir, nous parlons sur la parole ensemencée. Alléluia. La parole ensemencée. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? La parole ensemencée. Alléluia. En réalité, quand nous parlons sur la plante, il n'y a pas de plante sans de graines. La graine, c'est ça la semence. Pour qu'on en arrive à avoir une plante, il faut qu'on ait d'abord une graine. Et on doit avoir une graine, mais il n'y a pas qu'une graine. Il faut aussi qu'il y ait une terre. Donc, nous aurons une terre et puis nous aurons une graine. Après, c'est vrai, on peut aussi toujours parler sur le climat, la végétation, le climat, plutôt tout autour, voilà, tout autour de ces choses et tout. Bon, cependant, on va un peu essayer vraiment de se délimiter aujourd'hui sur la semence et la graine et tout, et c'est très important. Alors, nous avons expliqué que l'homme s'appelait Adama. Adama veut dire la terre rouge. L'homme est une terre, mais une terre habitée. Ok? Et que Jésus et le Saint-Esprit, c'est le meilleur peuple d'une terre. Quand ces deux personnes, le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit n'est pas un courant, c'est une personne. Quand ces deux personnes vivent en toi, Jésus, qui est la parole, et le Saint-Esprit, là où l'Esprit et la parole s'accordent, Jésus est Seigneur. Là où la parole agit avec l'Esprit, les grâces sont là, les bénédictions sont là en multiples. Et chaque personne qui n'arrive pas à réussir à se développer dans la vie, ce n'est pas le problème de la terre, c'est toujours le problème des habitants de la terre. La grandeur d'une terre, le Japon n'a rien dans son sous-sol. Mais le Japon est resté pendant longtemps dans les G3, parmi les 3 pays les plus puissants au monde. Mais pourquoi? Parce que le Japon, qui n'a rien dans son sous-sol, a une technologie à loi des Kamusus. Et ça les a maintenus à être parmi les premiers. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui n'ont rien. La Belgique a quoi? Du charbon, peut-être. Le charbon, on n'utilise plus pour le réchauffement climatique, évidemment. Mais ils vivent de quoi? Ils vivent des impôts, principalement, sans compter peut-être qu'ils peuvent avoir une port, et tout ça, voilà. Il y a pas mal, il y a un pays comme la Suisse, ils n'ont rien, la Suisse. Ils n'ont que des banques. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que ça fait voir comment est-ce que pour qu'un sol puisse se développer, un pays puisse réussir, ça dépend plus des peuples que du sol. Maintenant, vous êtes dans les pays africains, ce sont des scandales géologiques. Des pays africains, des sols arables, qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Mais regardez comment les gens vivent dans la misère. C'est dû à quoi? Bon, on n'est pas dans le grand oral ce soir. Je vais continuer la pensée. Donc, l'homme est une terre habitée. C'est pourquoi tu vois Jésus dit, je viens, je frappe, s'il m'ouvre, j'entrerai chez lui. Voilà pourquoi nous recevons Christ dans nos cœurs. Parce que c'est toute une personne qui vit en moi. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Galates chapitre 2. Il dit, si je vis dans la chair, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et il parle du Christ. Et le Christ, c'est le roi. Donc en lui, il y a le royaume. Et là où il y a le roi, le royaume est là. Donc quand il dit que Christ vit en lui, c'est sous-entendu qu'il y a tout un royaume qui est en train de vivre en lui. Et la vie chrétienne, c'est une vie du royaume. Donc en acceptant Jésus, le royaume est entré en toi. Et le Saint-Esprit est en toi. Et maintenant, le Saint-Esprit en toi ne peut pas échouer parce que Dieu ne peut pas échouer. Jésus et l'Esprit de Dieu ne peuvent pas habiter dans un corps sans pour autant permettre à ces sols-là d'être meilleurs. C'est le paradis. Lorsque Jésus et le Saint-Esprit sont en toi, le paradis, c'est déjà en toi. Parce qu'il te donne la paix là où tu devais être inquiet. C'est pourquoi tu vois, tu es en paix. Il te rassure, il te fait tellement du bien parce qu'il est là dedans toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses que nous partageons ce soir? Si tu es d'accord avec moi, tu me donnerais un amen plus fort. Alléluia. Et tu es citoyen du royaume, tu as le royaume en toi, le royaume est en moi. Comme on dit avec moi, il y a le royaume en moi. Alléluia.
Jésus, en venant en toi, il a amené tous les royaumes qui bokonzi à l'ikolo et kota katinayo. Il est là, en toi. Maintenant, écoutez-moi, ce que je suis en train de dire. Alors, il dit toute plante qu'il n'a pas plantée, mais c'est ce qu'il fait. Quand il vient dans la terre, il voit des plantes que Dieu n'avait pas plantées. La plante, c'est le symbole de la vie. Alléluia. La plante, c'est le symbole de la vie. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ensemencer la parole? Parce qu'en réalité, la graine, c'est la parole. La graine, c'est la sémence. Alléluia. Et l'homme est tripartite. L'homme est tripartite. Ça veut dire que l'homme est un esprit possédant une âme et vivant dans un corps. Et l'un des parties les plus fertiles de l'homme, c'est son âme. Alléluia. Et il arrive à maintes fois que c'est dans l'âme que l'on vient ensemencer les graines, ensemencer les sémences, les paroles. La sémence, c'est une parole. Les paroles dans la vie, ce n'est pas de la blague. Il faut prendre des paroles très au sérieux et être très prudent avec les paroles. Alléluia. Le jour où le prophète Élisée a refusé que le gars là puisse manger le miracle avec les fenêtres du ciel qui devraient s'ouvrir pour donner de quoi à manger aux gens, parce que le gars là, il a dit, même si Dieu ouvrait les fenêtres, les gens ne mangeront pas. Élisée lui a dit, tu en verras, mais tu n'en mangeras pas. Ce monde ici est créé par la parole. Tout ce qui existe, existe par la parole. Le monde écoute la parole. Arrêtez de parler si vous n'avez rien à dire. La parole est un bijou. C'est un bijou de grande valeur plus que les bijoux des joailleries. La parole, elle pèse. La parole, elle est puissante. La parole de l'homme, c'est ça tout l'homme. Alléluia. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans une société où les hommes ont arrêté de penser, cependant de parler. Nous sommes dans une société de consommérisme, une société de plaisir. On a mis en amont le plaisir et on a enlevé la parole, on a enlevé la pensée, on a enlevé la réflexion. On a mis que des plaisirs. Les gens doivent seulement être dans des plaisirs, etc. Et ça, c'est très dangereux. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre, connaître l'impact, l'importance de la parole. La parole est glorieuse et la parole, elle est puissante. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais commencer à expliquer des choses qui sont très, très importantes maintenant. Écoutez-moi bien. Lorsque Jésus dit que toute plante n'a pas planté, mon Père sera déraciné, ça veut dire que quelqu'un avait planté, mais cette personne avait planté quoi? Il avait planté une graine. Or, je vous dis ici que la graine, la sémence dans l'âme, lorsqu'on vient s'aimer quelque chose dans l'âme, on la sème par la parole. Seulement, il faut comprendre qu'il existe plusieurs types de paroles, mais ce soir, je vais vous parler de deux types de paroles. Il y a des paroles dites et des paroles faites. C'est deux choses différentes. La parole qui est dite et la parole qui est faite. Lorsqu'on vient s'aimer quelque chose dans l'âme d'une personne, quelqu'un peut le s'aimer par une parole qui est dite, soit par une parole qui est faite. Ça veut dire quoi une parole qui est dite? Une parole qui est dite, c'est ce que les gens font, c'est ce qui sort de la bouche. Mais il existe d'autres paroles qui ne sortent pas de la bouche. Il y a d'autres paroles qui sortent des actions, des choses que tu fais. Dans la vie, il peut arriver des fois que ce que quelqu'un est en train de faire est en train de parler que ce qu'il est en train de dire. Des fois, ce que quelqu'un fait parle plus fort que ce qu'il est en train de dire. Quand ton mari est amoureux de toi, il peut ne pas te le dire, mais les choses qu'il fait, ça va te montrer que cet homme ici il m'aime, cette femme ici elle m'aime. Mais il n'a pas parlé. Quand tu as en face de toi quelqu'un qui ne t'aime pas, ton voisin, au travail, ton chef,
qui que ce soit, dans ta belle famille, voilà, quand tu as une relation qui ne t'aime pas, même un ami à toi qui ne t'aime pas, comment tu le sauras? Tu le sauras au travers de ses actions. Cette personne ne peut jamais te dire qu'il ne t'aime pas. Mais ce qu'il est en train de faire est en train de parler parce que nous avons toujours deux manières de parler. Nous parlons par la parole et nous parlons par les actions. Quelqu'un qui empoisonne quelqu'un, qui prend du poison, il met dans ce que quelqu'un va manger. Cette personne-là a parlé. Il a exprimé une haine. Les actions parlent. C'est pourquoi Dieu ne nous a pas simplement dit qu'il nous aimait. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a fait quoi? Qu'il a parlé par une action. Il a posé une action qui montre qu'il était en train de nous aimer. Alléluia. Donnez-moi un amen très fort si vous êtes avec moi. Alors, comment ça se fait qu'il y ait des choses qui adviennent à être implantées dans l'âme d'une personne? Comment est-ce que les choses entrent dans l'âme d'une personne? Pour que les choses entrent dans l'âme d'une personne, parce que je vous ai dit que l'âme est fertile. Et hier, je vous ai dit que la sémence, elle est invisible. On ne la voit pas. On ne voit pas la sémence. Mais on voit quoi? On voit les résultats ou l'impact de la sémence. Comment? Au travers de la plante. Dans une plante, il y a une partie visible et il y a une partie invisible. La partie qui soutient tout ce qui est extérieur se trouve à l'intérieur. On ne la voit pas. On peut manger, par exemple, le fruit d'un avocat ou d'un banane. On dit, waouh, c'est bon, c'est sucré, waouh, c'est chouette. Oui, c'est bien, on mange le fruit. Mais on oublie une chose, que si nous arrivons à manger ces fruits, les gens qui ont travaillé dans l'invisible, la graine qui a travaillé à l'invisible, souvent on n'acclame pas la graine. Hein. On dit, oh, le fruit ici, il est bon. Hein. Mais est-ce qu'on essaie de s'imaginer que c'est la graine qui est à la base de tous les miracles que nous avons dans l'arbre? Il y a beaucoup de gens qui s'évertuent, qui s'entretuent à arrêter les actions de par l'extérieur en négligeant, je peux dire, à arrêter la partie révélée de l'iceberg en négligeant la partie cachée de l'iceberg. Parce que le travail qui est fait à l'interne, le travail qui est fait à l'invisible, quand il s'agit de détruire une personne, le travail qui est fait dans l'invisible est plus fort que le travail qui est à l'extérieur. Si dans ta vie, tu vois certaines choses extérieurement qui n'arrivent pas à marcher, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui s'est fait qui ne se voit? Parce que ce qui ne se voit pas, c'est ce qui soutient ce qui se voit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je dis? Est-ce que je suis seul ou il y a des gens avec moi ce soir? C'est ce qui ne se voit pas qui soutient ce qui se voit. Allez, parlons maintenant concrètement d'une manière pragmatique. Alléluia. Donc, la sémence, elle est invisible. Mais la sémence, elle peut être dite ou elle peut être faite. On peut voir certaines personnes dans leur vie. Vous pouvez rencontrer des gens qui sont bénis. Vous risquerez de jalouser leur bénédiction, mais vous ignorez la partie cachée. Trop peu de gens ignorent les temps d'investissement, des énergies, des concentrations, des temps de choses qu'une personne a fait dans l'invisible. Quelqu'un peut envier le travail d'une personne, ou comment je peux dire, les résultats qu'une personne a à l'extérieur. Je suivais, excusez-moi de vous donner ce genre d'exemple, je suivais un jour un documentaire sur un joueur de football. Ce joueur-là, lorsque tout le monde vient à l'entraînement, lui arrive 2 heures du temps avant tout le monde. Et il s'entraîne 2 heures du temps, il s'entraîne. Quand l'entraînement commence, il entre dans l'entraînement avec les joueurs. Quand tout le monde finit et rentre, lui il reste encore à l'entraînement. Donc il commence l'entraînement avant ces joueurs-là. Et quand tout le monde va rentrer, lui va continuer l'entraînement après ces joueurs-là. Mais maintenant, quand ils vont venir dans les matchs, lui va avoir la décision du match. Les gens vont voir que ce joueur ici est extraordinaire. C'est lui qui décide tout le temps le match. Mais les gens ne voient pas le côté caché de l'investissement d'une personne. Même quand Dieu nous bénit, il investit la chose dans l'invisible. Et il fait bien.
Parce que si Dieu avait laissé la chose qui soutient la partie révélée de l'iceberg dehors, les gens allaient venir détruire ça. Et il a caché ça dans l'invisible. Il a même caché ça en lui-même. Et les gens vont voir à l'extérieur une personne est bénie, mais ils ne savent pas quel est l'investissement avec le Seigneur pour en arriver là. Souvent, les gens sont jaloux des grands patrons. Mais très peu de gens ignorent comment est-ce que ça prend du temps pour bâtir une entreprise, tout ce qu'il y a comme investissement à faire derrière là. C'est du boulot, je vous assure. Alors on va voir que notre grand patron, il touche chaque fin du mois 800 000 euros et les gens sont là à râler, mais non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est parce que tu ne sais pas quel a été l'investissement que les gars... Il y a souvent, la plupart des grands patrons que par la grâce de Dieu je connais, ce sont des gens qu'on voit arriver parfois au travail à 10 heures, 11 heures. Mais très peu de gens savent que ces gens-là, ils ont souvent dormi tard. Ils se sont parfois réveillés très tôt. Ils ont même parfois déjà travaillé à la maison avant de venir. J'en ai un de mes fils comme ça qui est un patron, qui est un boss. À un moment même, j'ai crié sur lui, je lui disais, hey, arrête, arrête. Arrête, ce n'est pas possible, on ne peut pas. Parce que lui, même dans la douche, il travaille. Même dans les petits déjeuners. Même dans les lits. En sorte que j'ai dit à sa femme, hé, allez, arrache-moi l'ordinateur. On était obligé de commencer à lui arracher l'ordinateur. Pourquoi? Mais après, il faut dire dans les résultats. Il a des résultats pas possibles. Et quand il s'agit des finances, mbongo, azanayango. Elle s'est quittée. Mais c'est au prix d'un sacrifice. Alléluia. Est-ce que je vais avancer? Dites-moi avance, je vais avancer, je vais vous dire des choses importantes. Donc c'est comme ça. Même Dieu a fait des choses dans la partie cachée et Jésus a fait un grand travail intérieur et tout ça. Maintenant, même quand quelqu'un a des problèmes, des réalités, des combats, ou quelqu'un voit une pauvreté extérieure, quelqu'un voit qu'il y a une maladie qui ne quitte pas, quelqu'un voit, tu te rends compte qu'il y a un péché qui vous a lié en famille. Tu vois que ton père avait ses péchés, toi tu as ses péchés. Vous êtes vous tous des ivrognes, dans votre maison tout le monde boit, vous buvez. Et tous les quartiers, c'est que chez vous là, vous êtes des soulards. Il y a des familles comme ça où tout le monde sait que ce sont des soulards. Alléluia. Oui, on voit et tout. Mais vous croyez quoi? Maintenant, tu peux être en train de te battre avec quelque chose de l'extérieur. Le problème n'est pas extérieur. Le problème, c'est dans la partie que tu n'as pas vue. Beaucoup de gens ont des problèmes dans la partie qu'ils n'ont pas vue. Et ils regardent la partie à la surface. La surface, ils voient que non, il y a telle difficulté, il y a telle... Mais la partie cachée de l'iceberg est plus importante. Parce que c'est là où il y a la graine. Mais cette graine-là, elle a été sémée. Elle a été sémée comment? Parce qu'elle peut être sémée de deux manières. Soit elle a été sémée par une parole qui était dite, soit elle a été sémée par une action qui était faite. Et souvent, pour annuler un problème qui émane d'une parole dite, on l'annule par la parole. Mais pour annuler une parole qui a été faite, on l'annule par l'action. Dans le monde spirituel, chaque réalité, on ne le résout pas de la même manière. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que tu as vu une personne, il est allé en jeûne, elle a fait 7 jours de jeûne et prière, et après de 7 jours, elle a eu le mariage. Toi, tu crois aussi que si tu jeûnes pendant 7 jours, tu vas avoir le mariage. Yo, Betty Bena 7 jours, et y était. Tu sais pourquoi? Parce que, même si vous avez le même problème, mais vous n'êtes pas dans la même logique de problème. En fait, du point de vue résultat, la partie révélée est la même, mais la partie cachée n'est pas la même. Bon, là maintenant, je sens que vous m'entendez bien. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je dois répéter? Bon, je vais répéter alors, pour quelques-uns. On sème des paroles de deux manières, soit par la parole, soit par les actions. Les actions sont une sémence. C'est que quelqu'un fait. Il y a des gens qui peuvent s'aimer dans leur âme au travers de ce qu'ils font. Alors je vais dire mieux cela. Il y a des gens qu'on a sémés dans leur âme au travers de certaines actions. Dans sa famille,
Un sorcier de la famille peut venir s'aimer dans la vie d'une personne quelque chose en posant une action. Ils peuvent le faire par la parole, ils peuvent aussi le faire par des actions. Quand tu es dans une famille où ton père est dans la rose-croix ou dans l'occultisme ou dans les sciences occultes, que sais-je encore, et là, il fait des incantations. Dans ces incantations, il pose des actes. Lorsque ce gars-là pose des actes qu'il est en train de poser, des choses qu'il est en train de faire, ce sont des sémences. Ces actions-là, c'est pourquoi vous allez remarquer, la plupart des enfants, des gens qui ont grandi entre les mains des parents qui sont dans des loges, dans des boîtes, ils ont parfois une catégorie de problèmes. Vous pouvez remarquer cela. Et vous remarquerez aussi, partout là où il y a la puissance de la sorcellerie, il y a des problématiques. Parce que la sorcellerie, par exemple, elle est championne du monde en destruction. Les sorciers ils savent faire une seule chose, détruire. Et je vous assure, parfois c'est tellement bête que tu lui dis, mais non, tu ne peux pas réfléchir si bêtement. Non. Comment toi, quelqu'un paye pour toi les Minerval, toi tu combats que la personne là n'ait pas l'argent. Mais après tu demandes, non, on m'a chassé, et puis tu es triste pourquoi on t'a chassé à l'école, parce qu'on n'a pas payé les Minerval. Mais comment tu peux vouloir une chose et son contraire? Et ça l'a caté. D'une part, tu le combats pour qu'il n'ait pas l'argent. D'autre part, et puis tu vas voir un sorcier comme ça, très triste. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé. Pourquoi il n'a pas mangé? Il n'a pas mangé parce que lui a combattu la personne qui leur donne l'argent à KBBC. Il est allé abîmer ses affaires. Et du coup, la personne qui donne l'argent pour qu'ils puissent manger n'a pas d'argent pour voir leurs besoins pour manger. Elle souffre de faim et puis elle commence encore à pleurer qu'elle a faim. Mais je lui ai dit, mais même si tu es sorcier, ça je lui ai dit, j'ai dit, même si tu es sorcier, tu peux être intelligent que quand tu détruis ça, tu ne vas pas manger. Maintenant, tu vas souffrir. Okonyo kwama. Italio. Tu koyo kanzala wano e beta o malam. Non, mais c'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Donc, les actions posées ont des répercussions. C'est pourquoi il y a d'autres gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a certaines choses, ils n'arrivent pas à stabiliser ça. Pourquoi chez les autres ça marche, pourquoi chez toi ça ne marche pas. C'est parce que parfois tu es né, tu as grandi dans une maison où il y a eu tellement de réalités spirituelles, de sorcellerie, une tellement réalité spirituelle de jalousie, une tellement réalité spirituelle où les paroles ont été dites, ou si ce n'est pas des paroles qui ont été dites, ce sont des actes qui ont été posés. Et même quand les actes sont posés dans l'inconscience, elles sont posées. Et ces actes-là ont amené des sémences. Et ces sémences-là ont développé dans la vie d'une personne parfois des difficultés, des blocages, des situations dans lesquelles la personne n'arrive pas à s'en sortir. Et la personne se demande quoi. Alors maintenant, la personne est en train parfois d'attaquer. Parfois, tu passes ton temps à chasser une réalité de l'extérieur alors que le problème est à l'intérieur. C'est pourquoi des fois, quand tu chasses, il y a des fois, tu chasses un esprit, tu vois l'esprit là part. Mais après quelques temps, tu vois l'esprit là venir encore te combattre. Parce que ça peut arriver, je ne dis pas pour tous les cas, mais souvent aussi ça peut arriver, que des fois, il y a des gens qui ont coupé l'arbre. Tu as coupé la plante, mais tu ne l'as pas déracinée. Les trucs, on ne te demande pas de couper la plante, il faut la déraciner. Lorsqu'il y a par exemple une vie de péché dans une famille et tout ça, il y a des gens, quand tu mets déjà ton enfant au monde, tu lui transmets la vie du péché. Là, je vais dire ça mieux. Un homme peut transmettre un mari de nuit comme une femme de nuit à son enfant lorsqu'il le met au monde. Il y a des enfants qui naissent comme ça avec des maris de nuit, avec des femmes de nuit. Dès qu'il est bébé, tu peux mettre ton fils au monde comme ça avec un problème de mari de nuit, femme de nuit. Il a un problème de femme depuis qu'il est bébé. Parce que dans ces domaines-là, lorsqu'il y a eu des... Vous voyez dans les histoires où il y a des kitschudi, là où il y a des mariages, des mariages qui sont scellés avec des cérémonies coutumières, où il y a quelqu'un qui allait dans des contacts spirituels dans le monde occulte, etc. Ces genres de choses ouvrent des portes et qui risqueront de faire que dans plusieurs générations, maintenant toi tu vas naître dans une famille où dans cette famille-là il y a des problèmes comme ça.
Maintenant, tu ne peux pas comprendre pourquoi tu peux aller de divorce en divorce, de séparation en séparation. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi les garçons te fouillent? Pourquoi les filles te fouillent? Pourquoi ça n'arrive? Alors, tu peux être en train de chasser le problème, de couper l'arbre. Il n'est pas question de couper l'arbre. Il faut déraciner la plante. Dis avec moi ce soir, je déracine. Bien-aimé, déracine la pauvreté, déracine. Tu peux être né, tout est bloqué parce que chez vous, en famille, il y a une puissance de pauvreté qui est un esprit qui est enraciné. Ne cherche pas à couper l'arbre. On ne coupe pas l'arbre. Parce que si tu coupes l'arbre et que tu laisses les racines vont redonner la vie à l'arbre. La chose qu'il faut faire, il faut déraciner. Alléluia. Qui le dit avec moi ce soir, je déracine. Qui le redit encore avec moi, j'ai très fort, je le déracine. Alléluia. Aussi, ça m'a été à ôter. Je pense qu'il est temps, il faut qu'on prie quand même. Alléluia. On va un peu passer dans la prière. On va prendre juste 10 minutes de prière. On va prier, on va déraciner. Bien aimé, beaucoup de problèmes que tu peux avoir transmis à tes enfants, des problèmes que toi-même tu as hérité de ton père, de ta mère. Et qu'eux aussi avaient hérité de leur grand-père. Et que leur grand-père aussi avait hérité, etc. C'est pourquoi vous voyez, regardez un peu les pays africains. Ces gens-là n'évoluent pas. Est-ce que vous ne vous posez pas la question pourquoi? Il y a un problème qui est spirituel, c'est spirituel. Tu peux tout m'expliquer, c'est spirituel. Vous ne pouvez pas vivre sur de l'or et vous ne portez même pas de l'or. Un jour, je disais aux gens au Congo qu'il n'y avait pas de diamants au Congo. Tout le monde m'a dit, il y a des diamants. J'ai dit, il n'y a pas de diamants dans ces pays. Il m'a dit pourquoi. J'ai dit parce que quand je suis en Verse, j'ai vu des femmes avec des bijoux en diamant. Mais moi, depuis que je suis au Congo, je n'ai pas encore vu une femme porter des bijoux en diamant. Je n'ai pas vu ça. J'entends parler. Même si je vais à Mbujimaï ou j'irai, je ne sais pas moi, à Kabeyakamanga, il n'y a pas des femmes qui portent des colliers en diamant. Alors, vous allez me dire qu'il y a des diamants. C'est où les diamants en question? Moi, je veux que s'il y a des diamants, que je voie ça dans le cou de nos mamans, de nos sœurs, dans les bijoux, chez nous au pays, au village là-bas, il fallait vraiment que nos filles là, vraiment au village, elle est à Bakwanga, mais elle a vraiment des colliers de diamants, elle a des bagues en diamant, mais il n'y en a pas. Tout ça là, ni nzambe. Allez, je déracine, come on. Il faut déraciner ces choses. Déracine la malédiction, déracine la pauvreté. Allez, bien aimé, je connais. Chacun de nous a son problème à déraciner. Allez, ce soir, commence à lever ta voix. Commence à déraciner. Déracine cela. Déracine, déracine, déracine. Au nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Allez, attaque cela à la racine. Commence à déraciner cela. Au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur. Tombola mungongo. Bandako bondela. Alléluia. Nous déracinons. Topindoli. Tolongoli. Je vais à la racine. Je le déracine. Romegaya. Chandara megaya. Juntara megaya. Zintoro megaya. Shendere megaya. Je déracine tout ce qui n'est pas de Dieu. Je le déracine. Tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Je le déracine. Bien-aimé, déracine.